Donc moi je vais prendre la suite, je vais vous parler du référencement du CMS WordPress. Je vais me présenter vraiment succinctement, je m'appelle Daniel Roch, je suis responsable web marketing pour un site de vente en ligne qui s'appelle Bien et Bio. Et je suis également auto-entrepreneur, je suis consultant freelance pour tout ce qui touche à WordPress, au référencement naturel et au Web Analytics. Je vais rentrer moi assez vite dans le vif du sujet. Ma présentation va se décomposer en plusieurs parties. Le paramétrage général du CMS, les plugins et ensuite quelques hacks. Pour référencer WordPress, première chose à faire, c'est l'URL rewriting. On a de la chance, WordPress le gère nativement. Vous avez un menu qui va vous permettre de gérer des paramètres par défaut d'URL. Ce que je vous conseille, c'est d'opter directement pour une structure personnalisée, à savoir uniquement le titre de l'article ou le titre de la catégorie. Vous mettez uniquement le code affiché à l'écran, pourcentage postname, pourcentage slash. Pourquoi je vous déconseille d'opter pour une structure en slash catégorie slash nom de l'article, c'est que ça va vous poser des problèmes à terme. Première chose, c'est qu'un site va toujours évoluer, donc des catégories risquent d'être supprimées, ajoutées, fusionnées. Donc vous auriez été obligé de mettre des redirections 301 qui vont vous faire perdre une partie de la popularité et surtout qui vont vous faire perdre les votes sociaux. Je pense principalement au bouton j'aime et au bouton tweet. Deuxième problème de WordPress, c'est que si vous avez un article présent dans plusieurs catégories, vous allez forcément avoir plusieurs URL pour le même article. Donc autrement dit, un problème de duplication de contenu interne. Un des soucis de WordPress par rapport aux URL, c'est les URL de catégorie seules. Imaginons que j'ai une catégorie qui s'appelle Epitech. WordPress va la générer de base en slash catégorie slash Epitech. Il rajoute inutilement un catégorie. Pour cela, vous avez deux plugins qui peuvent corriger le problème immédiatement. Le premier s'appelle No Category Base et ne fait que ça. Et sinon, vous avez le plugin WordPress SEO qui inclut cette fonctionnalité. Alors, vous inquiétez pas si vous n'arrivez pas à prendre tout en note, les slides seront disponibles d'ici le milieu de la semaine prochaine sur le site. Je vais essayer d'aller assez vite pour vraiment traiter tous les points d'optimisation. Deuxième point, c'est le flux RSS de WordPress. Par défaut, il va intégrer l'intégralité de vos articles dans le flux. Pour les lecteurs, c'est bien, ils reçoivent votre flux RSS, ils peuvent consulter l'intégralité de vos publications. Le problème, c'est que des sites vont utiliser ce flux pour importer vos contenus. Donc autrement dit, vous facilitez le travail de duplication de contenu. Honnêtement, rien que sur mon site, j'ai déjà au moins une quinzaine de sites qui le republient automatiquement sur leur propre site. Donc vous pouvez désactiver en fait cette fonctionnalité et n'afficher que l'extrait de vos articles dans le flux RSS. Ça va vous permettre de réduire énormément la duplication de contenu. Et donc vous avez un menu lecture et vous avez juste à cocher la dernière case où vous demandez à WordPress de n'afficher que l'extrait de vos articles dans votre flux RSS. Un autre point très intéressant, là par contre, qui est un bon point de WordPress, c'est qu'il va gérer les pings et les trackbacks. Pour moi, c'est un moyen très facile d'obtenir des liens retour sur n'importe quel article qu'on publie sur WordPress. WordPress, quand il publie un article, il va scanner les liens que vous avez inclus dedans. Il va envoyer un ping à ces liens. Et si les sites en retour ont activé le système de ping et de trackback, ils vont se transformer en liens retour. Je vais prendre un exemple très simple. Le site blog même fait un lien vers mon site. Mon site le détecte comme un ping, le transforme en lien retour et l'intègre dans la liste des commentaires. Il y a une technique d'ailleurs qui consiste tout simplement à rajouter beaucoup de liens dans son article vers un site qui gère les pings et les trackbacks, d'attendre que les liens soient validés et ensuite de les supprimer. Pour activer ça, vous allez tout simplement dans le menu discussion et vous cochez les deux premières cases de réglage par défaut des articles où vous acceptez les pings et vous en envoyez. Alors bien sûr, si vous les acceptez, modérez-les afin d'être sûr que ce soit pertinent. Le gros souci de WordPress pour le référencement, ça va être la duplication de contenu. S'il est bien utilisé, WordPress est vraiment un excellent CMS pour référencer un site. Le problème, c'est que vous allez dupliquer votre contenu à plusieurs reprises. La première chose, c'est que par défaut, quand vous publiez un contenu, vous allez avoir en fait l'intégralité de votre article qui va s'afficher en page d'accueil, l'intégralité sur la page d'article, mais également l'intégralité de l'article sur la page de catégorie et sur la page de mots-clés. Pour cela, vous utilisez la balise mort quand vous rédigez un article. Donc, vous utilisez le bouton que vous voyez en haut à gauche qui va rajouter une ligne qui va faire une démarcation en deux de votre contenu. Un simple exemple visuel, voilà un peu un article par défaut créé sur WordPress sans le lien mort et en fait quand vous le rajoutez, il va scinder votre article. Autrement dit, vous n'avez l'intégralité de votre contenu uniquement sur la page d'article, tandis que les pages de catégorie, les pages de mots-clés et la page d'accueil ne vont afficher que le contenu avant cette balise. Autre chose qui pose problème en termes de duplication de contenu interne, c'est les mots-clés. J'ai eu beaucoup de clients qui ne savaient pas utiliser cet élément. Dans WordPress, vous pouvez associer un mot-clé à un article. Automatiquement, ça va créer une page dédiée aux mots-clés qui va lister tous les articles traitant du sujet. Le problème, c'est que bien souvent, on rajoute trop de mots-clés ou alors des mots-clés qui n'ont aucun sens.
Ce qu'il faut faire, c'est les choisir vraiment avec parcimonie. 2-3 mots-clés, pas plus par article. Il faut les choisir de manière à ce qu'ils soient sémantiquement corrects. J'ai eu des clients qui, par exemple, avaient des mots-clés comme service, ou audit, ou vente, tout simplement. Donc, qui sémantiquement sont trop pauvres pour avoir un réel intérêt en référencement. Et enfin, il y a aussi, sur les mots-clés, ne pas mettre le mot-clé identique à une catégorie. J'ai des clients qui vendent des ordinateurs et qui ont une catégorie vente d'ordinateurs et qui vont avoir le mot-clé vente d'ordinateur. Autrement dit, la page de mots-clés et la page de catégorie vont être strictement identiques. Vous pouvez aussi jouer sur le thème WordPress. Par défaut, comme je vous l'ai dit, le thème de WordPress va afficher le contenu avant la balise mort, que ce soit sur la page d'accueil, la page de catégorie ou la page de mots-clés. Et en fait, vous allez pouvoir faire des variantes. Vous pouvez dire à WordPress d'afficher sur la page d'accueil uniquement le contenu avant la balise mort. Vous pouvez dire que les pages de mots-clés vont afficher la balise métadescription. Et vous pourriez très bien dire que la page de catégorie va afficher uniquement les 200 ou les 300 premiers caractères de chaque article. Ça vous permet de varier un peu, ça vous permet de varier un peu en fait les contenus qui s'affichent entre les différents types de pages que vous avez de catégorisation des contenus. Je vais vous parler d'un plugin que j'apprécie beaucoup, WordPress SEO, un plugin qui est assez récent, qui va gérer nativement énormément d'éléments du référencement d'un blog WordPress. Il va gérer les balises méta bien sûr, il va gérer les balises canonical, il va gérer la désindexation ou non de certains contenus, le fichier sitemap, il va vous permettre de rajouter facilement des contenus à vos flux RSS et ainsi de suite. Alors je vais passer un peu de temps dessus, donc vous avez un menu où vous allez pouvoir définir les balises méta de la home page, de la page de catégorie et ainsi de suite. Sur les pages d'articles, en fait, vous avez un module qui se rajoute en dessous, assez intéressant. Vous pouvez remplir donc la balise title et la balise description. Ce qui est intéressant, en fait, c'est que le plugin tout en haut vous donne en fait un aperçu de ce que pourrait rendre votre contenu une fois publié sur Google. Alors, c'est donné un titre indicatif bien sûr, mais ça vous donne un ordre d'idée. Juste en dessous, vous avez une ligne qui s'appelle Focus Keyword, où vous allez pouvoir dire au plugin, voilà, j'aimerais bien cibler ce mot-clé. Donc là, en l'occurrence, je cible le mot-clé essai. Tout de suite en dessous, il va faire quelques calculs pour voir si le mot-clé est présent dans l'URL, dans le titre, dans le contenu de l'article et dans le premier paragraphe. Alors, il ne faut pas suivre au pied de la lettre tout ce qui est marqué, mais ça donne un bon ordre d'idée de ce que vous pouvez faire pour optimiser. Et en haut du module, vous voyez, il y a 3 onglets. Donc on est dans l'onglet général. L'onglet d'après va être encore plus détaillé. Il va vous donner pas mal de statistiques sur la densité des mots-clés, sur le nombre d'occurrences des mots-clés, sur le nombre de mots-clés total de votre article, la présence ou non du mot-clé dans les balises alternatives des images, et ainsi de suite. Donc c'est pareil, il ne faut pas forcément suivre au pied de la lettre ce qui est marqué, mais ça vous donnera toujours des indices pour améliorer votre contenu. Et enfin, le dernier onglet dans chaque article ou dans chaque page va vous permettre d'ajouter des petites options, comme le fait d'ajouter ou non l'article au fichier sitemap, d'indiquer une balise canonical spécifique si vous en avez besoin, de mettre en place une redirection 301 directement dans l'article, de choisir de désindexer ou ne pas indexer un contenu, et ainsi de suite. Donc vraiment un plugin très intéressant. Toujours dans le même plugin, au niveau de la configuration générale, vous pouvez désactiver un petit truc qui est gênant sur WordPress, c'est que Google parvient parfaitement à détecter la date de publication. Et Google l'affiche systématiquement dans les résultats de recherche. Là par exemple, vous voyez qu'on voit la date s'afficher au début de la description, ce qui réduit de quelques caractères votre balise métadescription. Vous avez une simple case à cocher, ça va désactiver cet affichage et va vous permettre d'avoir une balise métadescription complète. Au niveau de l'indexation, vous allez aussi avoir tout un menu où vous indiquez des règles générales sur des types de contenus. Je vous ai parlé tout à l'heure que vous aviez une catégorisation des contenus par mots-clés ou par catégorie, mais WordPress dans certains thèmes va vous permettre aussi de les catégoriser selon la date ou selon l'auteur. Sémantiquement, ça n'a aucun intérêt vu que vous avez déjà une autre structure d'URL. Donc la première chose à faire, c'est bien sûr, c'est de modifier votre thème pour que ça n'apparaisse pas. Et surtout après, vous pouvez lui demander la désindexation directement via le menu, de manière à ce que Google, qui est toujours en mémoire les anciennes URL, désindexe progressivement celles-ci et ne les prenne plus en compte. Autre chose, toujours dans ce menu indexation du plugin WordPress SEO, tant que vous y êtes, cochez ces 4 cases qui vont en fait nettoyer le header de WordPress. Par défaut, celui-ci va ajouter en fait des balises méta qui ne servent à rien, comme la version de WordPress, la version de jQuery et ainsi de suite. Ça sert à rien, ça prend du poids dans la page, autant cocher et nettoyer ça. Le plugin, comme je vous l'ai dit, il va gérer entièrement les fichiers sitemap. Vous avez une simple case à cocher. Il va vous générer automatiquement un sitemap index, qui va lui-même contenir un sitemap pour les catégories, pour les articles, pour les mots-clés, pour les pages. Très simple, vous le soumettez après au moteur de recherche, et ça fonctionne très bien. Pour les flux RSS, en complément de ce que je vous ai dit tout à l'heure, où vous mettiez que l'extrait
dedans, vous pouvez par contre rajouter du contenu. Vous pouvez par exemple rajouter des phrases d'accroche pour inciter les gens à venir sur le site. Vous pouvez très bien aussi rajouter de la publicité. Après, c'est libre à vous d'utiliser cette option. Concernant les URL, le plugin a 3 options que je trouve intéressantes. En fait, qui va vous permettre d'optimiser les différentes URL. Donc, ce que je vous ai parlé au tout début de ma présentation, donc supprimer le / catégorie des URL de catégorie. Vous allez pouvoir aussi forcer l'ajout d'un / à la fin de vos URL, de manière à pas dupliquer une URL qui serait du type monsite.com/test et une URL qui serait monsite.com/test/ puisque en fait, il le considérerait comme 2 URL bien différentes. Vous cochez la case, vous évitez ce souci. Et l'autre problème, donc là c'est vraiment inhérent à WordPress, c'est ce que je vais appeler les URL attachment. Dans WordPress, quand vous insérez une image, il y a 2 possibilités qui vous est données. Soit lorsque le visiteur va cliquer sur l'image, ça va ouvrir l'image en grand, ou alors quand le visiteur va cliquer sur l'image, ça va lui ouvrir une page dédiée à cette image. Le problème, c'est ce type d'URL qui s'appelle attachment, sont très pauvres en contenu. Ça reprend uniquement la balise alt de l'image pour faire du contenu texte sur cette page, donc des contenus très pauvres. Et le souci, c'est que le système d'insertion d'images, on peut facilement se tromper et ne pas faire attention à ce détail. Vous avez une simple case à cocher aussi, qui va rediriger l'URL attachment vers l'article relatif. Ça vous évite, surtout quand vous corrigez un site où il y a beaucoup d'URL comme ça vous permet de corriger d'un seul coup toutes les URL, et ensuite à vous d'aller sur chacun des articles pour corriger manuellement les liens. Je vais passer à un autre plugin aussi que je trouve très intéressant, le plugin redirection. Comme son nom l'indique, vous permet de mettre en place des redirections 301 d'un contenu vers un autre. L'atout du plugin, c'est que vous avez un endroit, en fait, où vous allez avoir des logs du serveur. Vous allez pouvoir avoir l'intégralité des redirections 301 mises en place sur votre site, avec le nombre de fois où elles ont été utilisées. Et surtout, vous allez avoir l'historique des URL de vos articles. Quand vous publiez un article sur WordPress, vous ne voyez que l'URL actuelle. Imaginons que vous l'ayez modifié 10 fois, vous n'avez pas accès à ces anciennes URL. Ici, vous pourrez avoir la liste complète de ces URL, et c'est notamment utile si jamais vous deviez libérer une ancienne URL pour la réutiliser pour un autre contenu. Le plugin 404 Notifier, celui-là est très simple, vous l'activez et vous recevez soit par mail, soit par flux RSS, toutes les erreurs 404 générées sur votre site, à savoir celles des visiteurs ou celles des moteurs de recherche. Vous n'avez plus qu'à utiliser le plugin redirection dont j'ai parlé juste avant pour corriger l'erreur 404 et tirer profit notamment des sites qui font des liens vers vous et qui font des liens erronés. Toujours dans le même esprit, vous avez le plugin Broken Link qui est très utile. Lui, il va scanner en continu tous vos contenus. Il va analyser les liens et en fait, il va pouvoir vous ressortir une liste de liens que vous faites vers des contenus en erreur serveur, en erreur 404. Et il va également vous détecter tous les liens qui sont en redirection. Là, je pense notamment aux petits malins qui s'amusent à commenter sur un site WordPress. En fait, ils mettent une URL qui est propre, vous validez le commentaire, et 2 semaines plus tard, la personne a fait une redirection 301 de cette URL vers l'URL de son choix. Là, vous allez pouvoir le détecter et vous allez pouvoir le corriger. Enfin, pour terminer, même si on s'écarte du référencement, même si la vitesse a un impact assez faible en référencement, pour moi, c'est 2 choses qui sont vraiment liées, puisque ça sert à rien de faire venir des centaines de visiteurs si votre page met 10 ou 15 secondes à charger. Donc là, je vous conseille 3 plugins qu'on utilise conjointement, à savoir WP Supercache, qui va générer une version HTML de vos contenus. Vous allez avoir en complément DB Cache Reloaded, qui lui va mettre en cache les requêtes en base de données. Et enfin, vous allez avoir Gravatar Local Cache, qui lui est un plugin qui va mettre sur votre serveur toutes les images des commentateurs. Beaucoup de blogs WordPress utilisent le système Gravatar pour afficher une image relative aux commentateurs. En les stockant sur votre serveur, vous évitez de faire énormément de requêtes au serveur Gravatar à chaque fois que vous chargez une de vos pages. Voilà, ah non, excusez-moi, j'avais 2 autres plugins à vous montrer. YARP, donc Yet Another Related Post Plugin, qui est un plugin d'article relatif. De tous ceux que j'ai pu tester sur WordPress, c'est de loin le plus efficace, puisqu'il va se baser à la fois sur le titre, le contenu, les mots-clés et la catégorie des articles pour trouver des articles similaires. C'est particulièrement utile pour les sites avec beaucoup de contenu, puisque vous ne pourrez jamais retourner sur tous vos contenus pour faire des liens manuellement vers vos contenus les plus récents. Alors là, je vais aller assez vite. J'ai fait un tutoriel assez complet là-dessus sur mon site. Et là, voici un exemple de rendu que vous pouvez avoir d'articles relatifs avec image et une description. 2 autres plugins dont je vais parler pour l'indexation des contenus cette fois-ci. Le plugin PageNavi, qui va améliorer l'indexation pour la pagination. C'est-à-dire que par défaut sur WordPress, vous avez des boutons article suivant, article précédent à la fin de chaque page de catégorie ou de mots-clés. Ça va permettre en fait de faire des bonds directement à la dernière page ou au milieu des pages pour
faciliter l'indexation de tous vos contenus. Là aussi, très utile quand vous avez beaucoup de contenu ou alors quand vous publiez beaucoup de fois par jour. Ça va vous assurer que tous les liens soient indexés correctement. Là, voilà, de la même manière, un tutoriel que j'avais fait avec un exemple de rendu que vous pouvez avoir de pagination sur WordPress. Et le plugin le gère de manière vraiment automatique. Un autre plugin encore pour l'indexation, le plan du site. Donc, tout simplement un lien en pied de page sur lequel vous allez recenser tous les articles de votre site. Donc là, pour WordPress, il y a pas mal de plugins qui le font assez bien. Pour ma part, j'utilise Dagon Design Sitemap Generator. Donc là également un tutoriel sur SOMX où on a vraiment à la fois un plan de site visuel pour les visiteurs et sémantiquement correct pour les moteurs de recherche. Voilà, j'ai fait le tour de ma présentation. 15 minutes, c'est vraiment très court. Donc, je serai disponible après si jamais vous avez des questions sur certains points ou si vous voulez approfondir. Voilà.